bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'attends de faire depuis très longtemps. Mais voilà, comme j'étais partie en vacances, je n'ai pas eu l'occasion de la faire avant. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui. C'est bien sûr le bilan du mois de décembre et donc le bilan de l'année 2024. On va enfin pouvoir savoir combien on a réussi à épargner durant toute cette année qui vient de se terminer. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, donc je vais le faire maintenant. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne année, une merveilleuse année, à vous ainsi qu'à vos proches, que cette année vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Voilà, je sais pas quoi trop vous dire parce que voilà, les vœux, c'est la période, on en reçoit de partout. Je suis pas très originale, mais voilà, sachez que je vous souhaite à tous le meilleur pour cette nouvelle année. Bon, bah écoutez, j'espère que pour vous, les fêtes se sont bien passées. Bah écoutez, pour moi, ça s'est bien passé. Comme vous le savez, on est parti une semaine à Madrid. C'était super chouette. J'ai vraiment déconnecté des réseaux, de la société, de tout. Ça m'a fait un bien fou parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc on a bien profité de nos amis. On a visité. C'était vraiment super chouette. On est revenu super content. C'était super. Je m'excuse, j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc voilà, on a dépensé tous nos sous et même plus que ce qu'on avait mis dans notre enveloppe. Mais on va voir ça ensemble. Et puis voilà. Donc quoi vous dire d'autre ben, rien. J'espère que vous avez suivi mes petites photos que j'avais mises sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre, Colibri Budget sur Instagram. J'en avais mis quelques-unes, mais voilà. Comme je vous dis, j'étais vraiment déconnectée, donc j'en ai pas mis autant que peut-être que vous auriez voulu, mais j'ai essayé de vous faire partager, pardon, des petits monuments de la ville. Voilà. Et ben, on va pouvoir faire le bilan de la dernière semaine. Allez, c'est parti! Alors, pour cette semaine, donc là, comme c'est la fin du mois, on vide tout. Alors, en alimentation, on avait un budget de 180 €. Donc, j'ai fait les courses pour mes enfants. J'ai mes grands-enfants qui ne sont pas venus à Madrid avec nous, parce que j'ai mon garçon qui n'avait pas réussi à avoir ses vacances avec le McDo, donc il n'a pas pu venir. Et puis ma fille, voilà, elle n'avait pas envie de venir, plutôt elle a envie de rester ici avec ses amis pour fêter la nouvelle année. Donc je leur ai fait les courses, j'ai rempli le frigo avant de partir. Donc ça, c'est les économies par rapport aux courses que j'ai faites pour mes enfants. Donc sur les 180 €, il nous reste 20, 35. Ah là, je vais avoir du mal à m'y remettre. 10, 20, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50. C'est chouette. Hop, voilà. En extra, les 30 €, on n'y a pas touché. Parce que voilà, on est parti à Madrid, on avait notre enveloppe Madrid que j'avais faite, qui était à 490 €. Donc je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on a tout dépensé. Les animaux ici, on n'a rien. Loisirs, on n'a rien. Hop, ça je mets de côté. On va du coup vider notre classeur. Ça, je vous en parle juste après. C'est des gains. Hop, je les mets là et on en parle juste après. Loisirs resto. Donc on avait 250 €. Je ne sais plus combien on avait dépensé. 20 ou 30 € on avait dépensé jusqu'à la semaine dernière. Et là, j'ai dû prendre de l'argent à Madrid puisque je n'ai pas eu assez dans mon enveloppe. Donc, comme il m'en restait dans l'enveloppe loisirs resto, je suis venue piocher ici. Donc, il nous reste 20, 40, 60, 80, 90. Il nous reste 100 tout pile. Hop, voilà. Dans la beauté, comment je vais faire parce que ça, c'est une enveloppe que je vide pas et que je vais garder pour l'année prochaine. Mais ce que je vais faire, c'est que pour compter les épargnes de fin d'année, on va compter combien on a dans l'enveloppe beauté. Bah, de toute façon, on va compter quand même, mais normalement, il doit y avoir 85 €.
Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85. Donc, dans l'épargne beauté, on a 85 que je ne vais pas toucher. Donc, là, si on marque épargne au 31 décembre 2024, dans beauté, on a 85. Ensuite, animaux, c'est pareil, je vais le laisser parce que donc on a 20 €. Donc animaux, on a 20 €. Je les laisse puisque je dois aller au toiletteur au mois de janvier pour ma petite chienne, pour mon petit bichon. Donc, du coup, je préfère les laisser ici que de les retirer et puis de ne pas en avoir assez. Voilà. Ça, comment je vais faire? Bah, c'est pareil, je vais le marquer dans mes épargnes, mais je vais le laisser pour l'instant dans l'enveloppe. Et puis, je ferai le changement, je ne sais pas quand. 10, 20, 25. Donc, dans l'enveloppe de mon petit dernier, on va le noter. Parce qu'il ne faudra pas que j'oublie de le compter. Donc, pour mon petit dernier, on est à 25. Voilà, comme ça, ici, hop, on a tout vidé, on n'en parle plus. J'ai 20 centimes ici. Hop, on va le mettre sur le côté, puisque ça, je ne le compte pas dans mes économies. Et cet argent-là, c'est des parrainages que j'ai eu de Instant. Comme c'était la fin pour profiter de l'offre au 31 décembre, puisque c'est une prime qui est donnée par l'État. Et pour l'instant, on ne sait pas si ça va être reconduit l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que je vous avais mis sur Instagram de vous dépêcher de faire votre premier trajet pour pouvoir bénéficier de cette prime. Donc, vous avez été nombreux et nombreux à le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai eu 240 €. Donc, vraiment, je vous remercie d'avoir utilisé mon code. J'espère que vous avez réussi à faire un petit peu de trajet. Donc, de mémoire, vous avez 3 mois pour faire vos 10 trajets pour avoir la prime de 120 €. Donc, surtout, n'oubliez pas de le faire. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, ça fait de sacrées économies cette semaine. On va pouvoir faire le total. Alors, donc là, on a 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400. Hop. 400, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 407 € d'économie. Et bien écoutez, je crois que c'est la plus grosse économie qu'on ait fait en une semaine. Ça, c'est grâce vraiment à vos parrainages. Merci, merci, merci. Donc, 407 pour la dernière semaine. On va pouvoir faire tout de suite le total des économies du mois de décembre. Hop. Donc, 140 plus 55 plus 210,50 plus 407. On est à 812,50 d'économies. C'est super chouette. Alors, où sont mes économies de l'année? C'est ici. Hop. Donc, on a dit qu'on avait 812,50. Et bien, c'est génial. On va pouvoir faire le total pour voir combien on a fait d'économies sur nos enveloppes. Ça, c'est pas vraiment toutes les économies, hein. C'est les économies qu'on fait par rapport à notre budget mensuel qu'on retire en espèces à la banque. Et les gains grâce au parrainage, aux ventes qu'on peut faire sur Le Bon Coin, sur Vinted, les applications. C'est vraiment toutes les économies. Alors, on va pas compter les centimes. Donc, 335 plus 317 plus 361 794 plus 540 plus 670 plus 266 plus 382 plus 370 plus 439 plus 391 plus 455 plus 812. On est à, c'est pas possible, 6132. Je vais le noter, mais c'est pas possible. On recalcule, j'ai dû me tromper. 335 plus 317 plus 361 plus 794 plus 540 plus 670
plus 266, plus 382, plus 370, plus 439, plus 391, plus 455, plus 812. Et bien si, 6132 € d'économie et de gains, de parrainage, tout ça par rapport, c'est génial. Alors là, franchement, tout ça, c'est vraiment de la pure économie. Si je n'avais pas fait la méthode des enveloppes, jamais j'aurais fait 6132 € d'économie. Alors bien sûr, comme moi, les économies, je les mets directement dans mes épargnes. C'est pas parce que j'ai fait des économies que je les ai pas dépensées. Puisque voilà, si vous faites comme beaucoup de budgéteuses, vous mettez vos économies dans les défis et que vous ne touchez pas à vos défis, quand vous déballez vos défis, vous avez 6132 à mettre dans vos épargnes. Moi, je les mets au fur et à mesure des semaines. Voilà, dès que j'ai des économies, je les mets dans mes épargnes et très souvent, je les utilise. Donc, ces économies qui sont là ne sont pas forcément les économies réelles de mon année. C'est ce que j'ai fait comme économie par rapport aux enveloppes. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va pouvoir faire le dernier remplissage des défis et des épargnes de l'année. Allez, c'est parti! Alors, dans quoi on va faire, sachant que le défi de Noël, il est terminé, le Hello Challenge, il est terminé, et bien hop, on va déjà commencer par celui-là, par les petits défis. Alors, 50 centimes, on n'en a plus, donc on aura un total, hop, je vais le noter aussi tout de suite, allez. C'est comme ça, je ne le mets pas dans mon récap des épargnes, au moins on l'aura noté. Donc, défi des 50 centimes, on a 2 €. Le défi des 1 €. Oh, ben je vais pouvoir... comment je vais faire? Est-ce que je vais le mettre dans une épargne? Non, je ne vais pas le mettre dans une épargne. On va le mettre dans le total. C'est pas grave. Donc, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On est à 22 €. Dans le défi des 1 €. Ouais, on va faire comme ça. Et puis, je le mettrai en épargne au mois de janvier. Le principal, c'est de savoir combien j'ai d'économies. Ensuite, dans le défi des 2 €. Alors là, je ne sais plus. Parce que, je pense que mes pièces de 2 €, je les avais enlevées. Donc là, j'en rajoute une. On était à 8. Du coup, voilà. Je sais pas que vous allez me sauver là. Je l'avais... En fait, je réexplique. Je l'avais rempli une fois, j'avais pas eu le temps de le barrer. J'avais changé mes pièces contre des billets. Donc, ils sont déjà partis en épargne. J'avais 8 €. Je rajoute une pièce de 2. On est à 10. Hop, on est à 10. Le défi des 5 €, et ben vous savez quoi? Hop, on va les enlever et on va les mettre pour les mettre dans les épargnes. Et ça, c'est l'épargne pour les animaux. Et bien écoutez, on va vider l'enveloppe. Et on va venir le rajouter dans l'enveloppe des animaux. Comme ça, celui-ci, il est terminé. Hop, ça, on peut le ranger. Voilà. Et ça, on va le mettre tout de suite dans le classeur pour les animaux. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10. On a 100, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 200. On a 230 € à mettre dans notre épargne pour les animaux. J'ai dit combien? Je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 6, 7, 8, 9, 10, 230. Hop. Alors, l'épargne des animaux, c'est où? Je ne sais plus. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Ça doit être ici. J'ai encore un peu de mal à me situer avec mes classeurs. Et ben non, c'est pas celui-là. Forcément, c'est le dernier. C'est souvent comme ça. Animaux, je ne l'avais même pas mis à jour. Donc, on avait 540. Et on rajoute 230. Alors, sachant que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mes objectifs de 2025, j'ai mis d'avoir 1000 €, il me semble. Je l'ai mis ou je l'ai dans ma tête? Je ne sais plus si j'ai mis l'épargne animaux à 1000 €. Oh, pardon. Oh, vous êtes toujours là? J'ai tapé dans mon truc.
Hop. Je ne sais plus si je l'avais mis. Oui, vous voyez, épargne animaux, 1000 €. Comme ça, oh bah décidément, je fais n'importe quoi. Donc, on avait 540 et on rajoute 230. On est à 770. Hop, allez, comme c'est les coquelicots, on va écrire en rouge dans celui-là. On va essayer de faire homogène cette année, que tout soit écrit de la même couleur. Donc, on a 770 et on a 230 en espèces. Et ça, j'effacerai tout pour que ce soit bien fait. Donc, dépôt, on a plus 230. Donc, on est à 770. Donc, moins 1000. Il me reste 230 € à mettre pour arriver à mon objectif. Et ben, vous savez quoi? On va mettre 30 € tout de suite. Allez, comme ça, on sera à 800. Allez, donc plus 30. On est à 800 tout rond. Donc là, on est à... Donc, on a dit qu'on était à 800. J'espère que vous êtes dans le cadre. Donc, on est à 800 et on est à 260 en espèces. Voilà. Comme ça, il nous restera juste 200 €. Juste. Il nous restera encore 200 € à mettre pour avoir l'enveloppe à 1000 €. Après, sachant qu'elle va baisser puisque je dois aller faire un détartrage pour ma petite chienne. Et je sais plus, j'avais un devis à 160 €, je crois, ou un truc comme ça. Je vais couper mon truc et je vais remettre bien. Surtout que vous êtes un peu de travers là. Bon, je pense qu'on est bien là. Du coup, là, on a mis un petit peu avocat, je vais rien mettre. Collège lycée non plus, contravention non plus. Entretien de la voiture. Allez, on va mettre 70. Comme ça, on sera à moins 300. Bon, sachant que j'attends d'avoir le remboursement du bonus pour la location de la voiture. Mais mon mari n'arrive pas à faire le dossier, c'est un peu la galère. Donc j'ai dit que je mettais 70, donc on est à moins 300. Voilà, entretien de la voiture. Et bien, le fond de secours, on va mettre un petit peu aussi. Est-ce que j'arrondis? Vous savez que moi, j'aime bien les comptes ronds. Allez, on va mettre 20 €. Comme ça, on sera à 300. Donc, on est à 300 et on a 20 € en espèces. Voilà. Donc, 20 €, on est à 300. Voilà. Ensuite, les impôts, je ne mets pas d'espèces. Permis de conduire, j'en mets pas. Est-ce que je mets un petit peu dans 5e semaine? Oui, je vais en mettre parce que j'ai mon challenge que je vais mettre. Et bien, écoutez quoi? On va le mettre tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hop. Le Hello Challenge, c'est celui-ci. C'est celui où je mets 50 € tous les mois. On l'avait déjà vidé au premier semestre. Donc, bah là, on va vider le 2e semestre. On a 50 € tous les mois. Oh, décidément, je l'ai mis trop bas et je me tape dedans à chaque fois. Donc là, on va compter. Mais normalement, on devrait avoir 300 €. On a 300 € et en fait, je ne l'avais pas noté ici, mais j'ai 300 € en virtuel aussi déjà. Pourquoi je ne l'ai pas mis ici? Comme je l'avais dans mon Hello Challenge, je ne l'ai pas mis, mais on a bien 600 € ici. Ma gomme. Hop, je vais pousser ça parce que j'en ai un peu partout. Donc, dans la 5e semaine, on a, hop, on va recompter si on a bien le compte, mais normalement, ça devrait être bon. Alors, 50, 100, 1, 2, donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est à 100. Hop, donc 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien nos 300 et je vais rajouter 50 €
puisque avec 600 €, je ne vais pas avoir assez pour faire ma 5e semaine l'année prochaine. Puisque moi, pour faire ma 5e semaine, donc sachant qu'il y en a 4, il y a 4 5e semaines par an. Après, vous les placez où vous voulez, mais il y en a 4, puisque finalement, une année, c'est 52 semaines, et il y a 12 mois. Donc, ça fait 4 fois 12, plus 4, ça fait 52. Donc, c'est pour ça qu'il y a 4 fois 5 semaines. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, il y en a toujours 4. Donc, moi, pour ma 5e semaine, il me faut 170 pour l'alimentation, 30 pour le divers. Et ben écoute, ça fait 200. Mais normalement, je devrais rajouter 10 € peut-être pour la maison. Je suis en train de voir pour les mois prochains de rajouter un peu. Donc, on est à 200 x 4. Il me faut 800 €. Et là, on est à 600. Alors, est-ce que je rajoute tout de suite? Non, je vais rajouter 50. Allez, hop, 50. Donc, là, on va dire qu'on est à 650. Donc, on a 650 dans la 5e semaine et j'ai 350 en espèces. Et je vais rajouter mes faux billets. Donc, on a 300, hop, 100 et 200. Donc, on a 300 plus 350, on est bien à 650. Voilà. Là, c'est l'épargne de mes enfants. Et ben, il est temps ici de rajouter l'épargne de mon petit garçon, de ce qu'il n'a pas dépensé au mois de décembre. Voilà. On va prendre tout ça. Donc, je lui rajoute 10, 20, 25. Donc, sachant que je lui mets 30 € tous les mois. Donc là, on est à 125. Et il faut vraiment que je fasse ma nouvelle enveloppe. Parce que le pauvre, je lui mets une vieille enveloppe. Donc plus 25, on est à 125 €. On va compter qu'on a bien ça. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 125. Hop. Voilà, comme ça c'est fait. On ne profiterait pas pour mettre à jour ça. Allez, on va mettre ça à jour comme ça. Ce classeur-là, après, on n'en parle plus. Non, je ne vais pas le faire tout de suite parce que après, j'ai mes épargnes virtuelles qui ont bougé. Donc, on le fera à la fin de mettre ça à jour. Donc, pour les épargnes à long terme, ça ferme plus bientôt. Pourtant, l'anneau, il est grand, mais c'est déjà bien rempli. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ici dans les épargnes plaisir? Alors là, on va pouvoir se faire plaisir. Et ben, vous savez que j'adore les controns. Alors, on va mettre des controns. On va rajouter 70 € dans l'anniversaire. Hop. Après, à faire mes controns, je ne vais pas avoir assez pour en mettre partout, mais c'est pas grave. Donc là, si je rajoute 70, on est à 500. Et là, on va mettre du bleu. Allez. Donc, on a 500 € dans l'enveloppe anniversaire et on a 100 € en espèces. Voilà. Alors, je les ai rajoutés ou pas? Alors, 50. Oui, je les ai rajoutés. On a bien 100 € en espèces. Donc, anniversaire, on a rajouté un petit peu. Ensuite, dans cadeau, on a 230. Non, je vais remettre dans shopping parce que j'ai fait des achats en fin d'année et ce sera débité. Par contre, moi j'ai une carte bleue à débit différé. Donc mes achats de fin décembre seront débités au mois de janvier. Donc c'est pour ça que je les compterai dans mes dépenses du mois de janvier. Mais j'ai été faire des magasins pour moi. Je me suis lâchée. Comme vous savez, vous voyez sur mes vidéos, je ne m'achète pas souvent quelque chose. Mais là, je suis allée faire les magasins. J'en ai eu pour 250 balles. J'ai acheté pour un pantalon, hein, parce que j'ai plus de pantalon
pour Noël. Donc j'ai été m'acheter un pantalon, j'en suis sortie avec 250 balles. Donc du coup, là je vais rajouter pas mal parce que ça va bien baisser. Alors 5, donc ça fera 400. Est-ce que je rajouterais bien 100 euros. Allez, on va rajouter 100 euros dans le shopping. Hop. Donc on est à 450. 450. Et on est à 100 euros en virtuel. Voilà. Et là, on a un dépôt de 100. On est à 450. Je fais tout baver. Voilà. Comme ça c'est bien gonflé. Et en plus, il y a les soldes. Je vais devoir aller faire les soldes avec les enfants. Donc, on a bien fait d'en rajouter un petit peu. Sortie, je vais rien mettre. Sport, est-ce que je rajouterai pas les 30 euros pour qu'on soit à 300 euros tout pile? Oui, moi j'aime bien. Et comme je ne mets jamais dans sport, on va mettre les 30 euros. Ce sera fait. 1, 2, 3. Donc on est à 300. Et on a 30 en espèces. Voilà. Allez. 12 dépôts plus 30, on est à 300. Là je vois que j'ai un ancien faux billet, comme j'en ai, hop, je vais en prendre un nouveau que j'avais fait. 20, voilà, comme ça c'est tout beau. Donc sport 300. Alors là il ne nous reste plus beaucoup du coup, quoi, plus beaucoup, j'exagère. Alors il nous reste 10, 20, 30, 40 et 50. Il nous reste 50 euros. Est-ce que je les mettrai dans vacances? Donc là, Madrid, on n'a plus rien. On a tout dépensé. On va même retirer l'enveloppe. Hop, on la remplira, j'espère, une autre fois. Dans week-end, on a 50. Et ben, vous savez quoi? Je vais peut-être les mettre dans ski. Allez, on va mettre les derniers 50 dans le ski. Donc 10, 20, 30, 40 et 50. Allez hop. On est à 70. Comme ça, on a tout placé. Voilà. Donc, décembre, dépôt, j'ai dit que j'avais mis 50. On est à 70. Et bien, c'est cool. Grâce à ces belles économies, on a pu remplir vraiment nos épargnes. C'est vraiment chouette. Alors, maintenant qu'on a rempli nos épargnes, on va mettre à jour une dernière fois nos épargnes avec les dépenses qu'on a eues en virtuel au mois de décembre, là, fin décembre. Ça, je le mets de côté parce que j'en ai pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme dépenses? J'ai mon dernier prélèvement pour le canapé. Vous vous souvenez, je l'ai payé en 4 fois. Donc là, c'est le dernier. J'ai dû acheter des livres pour mes enfants. Donc, je l'ai pris dans l'épargne collège-lycée. On a eu les impôts, le dernier prélèvement de l'impôt sur le revenu. Et j'ai eu un prélèvement pour ma société. Et on a l'enveloppe cadeau qui est partie puisque en allant à Madrid, on avait acheté des petits cadeaux pour les enfants de mes amis. Voilà, voilà. Donc, les dernières épargnes qu'on met à jour. Alors, est-ce que c'est dans celle-là? Animaux, avocats, collège. Oui, collège, lycée, on a 10 euros en moins. Donc, on est à 190. Donc là, on a des livres. On est à 190. Donc, on va mettre à jour avec nos faux billets. Alors, 100, 50,
190. Je vais remettre mon billet de 200. Voilà. Donc, collège, lycée, on a mis à jour. Contravention, fonds de secours, impôts. Alors, c'est où nos impôts? C'est ici. On a eu 2 prélèvements. Donc, j'ai eu hop, donc 3474. J'ai eu un prélèvement de 666 et un prélèvement de 397. Donc, il nous reste 2411. Donc là, on a hier 666 et on a 397 pour nos sociétés. Donc, il nous reste 2411 pour les impôts. Et donc, normalement, ici, ça doit être tout. Donc, qu'est-ce que je fais? On met à jour tout de suite. Allez, on met à jour tout de suite. Pendant qu'on est là, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer carrément toute la colonne. Et on va remettre tout à jour. Hop. On va même effacer le total. Hop. Il y a tout qui s'efface. Vous savez quoi? Je vais couper et je vais tout réécrire correctement. Parce que si je ne le fais pas maintenant, vous le savez, on se revoit dans une semaine, c'est toujours aussi caca. Donc je le fais maintenant hors caméra. Me revoilà, c'est tout propre. Alors, on est parti. Alors, animaux, on a à cette fin d'année 800 €. Ensuite, avocat, on a 800 € également. Collège, lycée, on est à 190. Contravention, on est à 130. Entretien de la voiture, on est à moins 300. Fonds de secours, on est à 300. Donc, le fonds de secours, mon objectif pour 2025, c'est de le mettre à 3000. Impôts, on est à 2411. Le permis de conduire pour les enfants, on est à 700. La 5e semaine, on est à 650. Il va falloir que je prenne les billets pour faire un retour banque parce que là, j'ai trop de billets dedans. Pour mon remplissage que je vais faire pour janvier, je vais venir prendre tous ces sous. Donc, ma fille, on est à 110. Mon grand garçon, on est à 175. Et mon petit garçon, on est à 125. On va pouvoir faire le total. Alors, 800 plus 800 plus 190 plus 130 moins 300 plus 300 plus 2411 plus 700 plus 650 plus 110 plus 175 plus 125. On est à 6091. Voilà, pour les épargnes à long terme. Donc, on va voir à la fin de la vidéo combien on a réussi à économiser cette année sur ces épargnes. Donc, pour les épargnes à long terme, hop, on ferme le classeur pour cette année. Oh, vous voyez, j'ai tellement de billets que ça ferme plus. Pourtant, les anneaux, ils sont gros, hein, mais non, il y en a trop là. Alors, on pousse ça dans les épargnes. Donc là, ici, hop, on va retirer ça. Donc, anniversaire, j'ai rien changé. Cadeau, c'est là que je suis venue prendre 50 €. Donc, j'ai pris 50 € en espèces et 10 € en virtuel. Donc, 230
moins 50, on est à 180. Alors, quelle couleur on va... Allez, non, je crois que c'était en bleu. Bon, c'est pas grave. Donc, on est à 180. Donc là, je vais marquer Madrid, moins 50. Waouh, comment c'est possible? Moins 50. Et là, je suis à 180. Mince. Et ben on va faire comme si qu'on avait oublié de mettre quelque chose. Peut-être que j'ai oublié de mettre à jour mon tracker. On va parier là-dessus. Allez. Donc 180, 150, 180. Et on n'a plus rien en espèces. Donc cadeau, c'est bon. On a fait les impôts, le collège, le canapé. On a tout fait. Le canapé, non. Le canapé, on l'a fait ou pas? Non, le canapé, on l'a pas fait. Le canapé, c'est ici. Non, le canapé, c'est dans la maison. Donc, on va pouvoir faire le total ici. Voilà, comme j'avais déjà recopié une fois. Hop, je vais effacer juste ici. Le reste, c'est déjà propre. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, anniversaire, on est à 500. Cadeau, 180. Shopping, 450. Sortie, 240. Sport, 300. Transport, 220. Vacances, 2400. Week-end, donc Madrid, on n'a plus rien. Week-end, 250. Et le ski, 70. Alors, si on fait maintenant le total de nos épargnes plaisir. Donc, 500 plus 180 plus 450 plus 240 plus 300 plus 220 plus 2400 plus 250 plus 70, on est à 4610. Hop, voilà pour ça. Et enfin, on a nos épargnes de la maison, où là, on a le fond du canapé, voilà, qui sont là. Donc, le canapé, on a eu un prélèvement de 540. C'est le dernier, donc 540, il nous reste 550 €. Hop, puisqu'on doit changer notre deuxième canapé. 50 €. Et donc là, on a un prélèvement, on a eu moins 540. Donc, il nous reste 50 €. Donc, on a 20 € en espèces. Et donc, on a 30 € en virtuel, ce qui nous fait bien nos 50 €. Voilà pour le canapé. Et le reste, ça n'a pas changé. Donc, on va pouvoir hop, mettre à jour notre récap. Donc là, où c'est qu'il est mon récap là? Il est parti où lui? Canapé, je l'ai mis où? Là. Alors, donc canapé, on est à 50. Là, j'ai pas la peine que j'efface tout, puisqu'il n'y a pas grand chose qui a bougé, je pense. Alors, canapé 50, pompe à chaleur 540, l'eau 60, électricité 500, électroménager 220, jardin 630, maison 530, piscine 215, santé 240 et la franchise 130. Donc, ça, on est bon. On peut faire maintenant le total. Alors, 50 plus 540 plus 60 plus 500 plus 220 plus 630 plus 530 plus 215 plus 340 plus 130. On est à 3215 d'épargne pour la maison. Voilà.
Donc, maintenant qu'on a fait ça, je pense qu'on a tout vidé. Donc, je pense qu'on doit avoir tout mis dans nos classeurs. On va pouvoir faire le total de nos épargnes au 31 décembre 2024. On va le comparer avec nos épargnes au 1er janvier 2024 et on va pouvoir calculer combien on a épargné, donc combien on a économisé cette année. Allez, c'est parti! Alors, ça, on peut les enlever. On va prendre dans notre budget planeur, on va prendre, hop, on va enlever d'ailleurs tout ça, comme ça on va pouvoir le comparer par rapport à janvier. Hop, ça, on peut le ranger. Et donc, on va remplir ça. Hop, allez, c'est parti, let's go. J'ai trop hâte de savoir combien on a épargné cette année. Alors, pour le canapé, là, on a bien baissé. Là, effectivement, ça va faire une claque dans les épargnes. Après, on épargne pour pouvoir dépenser. Hein. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, la pompe à chaleur, on est à 540. Pour l'eau, on est à 60. L'électricité, c'est plus bas l'électricité, on est à 500. L'électroménager, donc l'année prochaine, je vais tout remettre dans l'ordre parce que là, c'est électroménager, on est à 220. Le jardin, ça doit être par là, on est à 630. La maison, 530. Maison, 530. Piscine. Piscine, on doit être par là, piscine. Là, piscine, 215. Santé. Santé, là, 340. Franchise, 130. Donc, pour ce classeur-là, on est good. Ça, on va le pousser. Ensuite, le classeur des plaisirs. Pour les anniversaires. Alors, c'est où les anniversaires? C'est là. On est à 500. Cadeaux, c'était les fêtes. On est à 180. Shopping. Shopping. Est-ce que c'est une épingle que j'avais en début d'année ou j'ai rajouté? Non, shopping, on est là. Shopping, 450. Sortie, 240. Sport. Sport, c'est là, sport. On est à 300. Transport. Transport, on est à 220. Vacances, 2400. Madrid, on n'a plus rien. Week-end, 250. Et ski, on a 70. Voilà. Et enfin, le classeur à long terme. Les animaux. Là, on est à 800. Avocat, 800. Collège. Collège. École, c'est là. Collège, 190. Contravention, 130. Entretien de la voiture, moins 300. Fonds de secours, 300. Impôt, 2411. Permis de conduire, c'est dans les derniers permis de conduire, c'est là, 700. 5e semaine, 650. Pour mes enfants, alors, pour ma fille, 110. Pour mon grand, 175. Et pour mon petit, 125. Et voilà, est-ce qu'on a rempli toutes les cases? Noël, on n'a plus rien. Et bien, écoutez, comme d'habitude, je coupe ma caméra, je fais le total et je reviens tout de suite. Ah. Allez, à tout de suite.
Alors, j'ai fait le total. Donc, on a en économie au 31 décembre 13 916. Le mois dernier, on avait 16 282. Donc, on a moins 2366. Bah oui, j'ai eu plus de 1000 euros d'impôts. Il y a l'épargne de Noël qui a baissé. Donc voilà, ceci explique cela. Donc, c'est pourquoi la méthode des enveloppes est vraiment importante. Parce que si je n'avais pas eu ça, je ne sais pas comment j'aurais fait pour payer toutes mes dépenses du mois de décembre. Donc là, c'est cool. On a de l'épargne. On est très, très bien. Donc maintenant, on va regarder combien on a épargné ce mois-ci, cette année. Donc là, on va faire le total de ce qu'on n'a pas dans nos classeurs ici, pour les rajouter à nos 13 000 euros. Donc, on a 85 en beauté, plus 20 pour les animaux, plus 25... Non, finalement, je ne les ai pas puisque je les ai mis dans son enveloppe. Donc non, je ne les ai pas. Plus 2, plus 22, plus 10. Donc là, on a 139 euros. Et maintenant, on va calculer combien on a épargné dans notre petite catégorie. Donc pour ça, je reprends mon total du mois de janvier. J'ai pas mon classeur... Excusez-moi, j'en prends avec mon téléphone. Ouais, non, c'est bon. J'ai pas celui du mois de décembre. Donc ce que je vais faire, c'est comme j'avais la variation, je vais retrouver combien j'avais avant. Donc, on avait 8120 moins 1014. On avait au 1er janvier 10 806. Donc, si je fais 13 916 moins 10 806, on a épargné ici 3 110 plus nos 139 ici. Donc, nos économies 2024 sont de, allez, on va arrondir, 3 250 euros. Ben écoutez, c'est cool parce que quand je regarde toutes les dépenses qu'on a eues cette année, on s'en sort vraiment très très bien. Je suis vraiment très contente. Puisque cette année, on a acheté notre canapé, qu'on a acheté sans faire de crédit. On a eu beaucoup d'impôts à payer, on avait beaucoup en provision, mais il a fallu les sortir. Donc on a eu cette grosse régularisation des impôts. J'ai eu les 18 ans de ma grande fille, ça a été une somme importante. On a commencé à payer les permis de conduire de nos enfants. Donc, je trouve que malgré toutes ces dépenses qui sont quand même très importantes, on a réussi à économiser plus de 3 000 euros. Donc, vraiment, c'est vraiment chouette. Je suis ravie. J'espère que vous, de votre côté, vous avez réussi à économiser le plus que vous pouviez. Chacun en fonction de sa situation, de ses revenus. On ne peut pas tous faire la même chose. Donc, le tout, c'est de faire son maximum. Voilà, et bien écoutez, voilà pour ce bilan de l'année. Je suis ravie. Si on fait un petit bilan aussi par rapport à cette chaîne, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Vous me suivez pour certaines et certains depuis maintenant plus d'1 an. Donc vraiment, merci pour tous vos messages. Vous m'avez même envoyé des petits messages pour me souhaiter une bonne année. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc vraiment merci pour tout, merci d'être là, de commenter mes vidéos, de partager tout ça avec moi. Vraiment, c'est quelque chose qui ne se quantifie pas en euros, mais qui m'apporte beaucoup personnellement. Donc mille merci. Voilà, et ben écoutez, pour cette année 2024, c'est fini, c'est définitivement fini, c'est derrière nous. On ouvre une nouvelle page avec 2025, et puis voilà, on se retrouve très prochainement. Là, moi je vous tourne la vidéo, on est dimanche soir. Je pense que je vais la publier lundi et je ferai sûrement moi ma vidéo du remplissage demain et je vous la publierai mardi pour dire de ne pas avoir trop de vidéos d'un seul coup. Et puis on se retrouve jeudi pour faire le bilan de la première semaine du mois de janvier. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. Bye bye.